Lois Wells, laissez-moi vous la présenter. En 2011, c'est devenu... Donc, Lois Wells, dans l'automne 2010, elle est devenue la première femme élue comme la présidente du Manitoba Government and General Employees Union. Pendant plus de 20 ans, Lois a tenu une variété de positions de leadership de haut niveau dans le syndicat, en travaillant comme une technicienne en cardiologie à Selkirk, au Manitoba. Je veux vous dire que je connais Lois depuis bien longtemps. Nous avons établi donc le programme de soins aux enfants de garderie au Manitoba et depuis longtemps. Lois était la 4e vice-présidente du MGEU en 1996 quand presque 3000 ouvriers de soins à domicile ont continué une grève de plusieurs mois en fin de compte a réussi pour empêcher la privatisation du programme de soins à domicile du Manitoba. De 1998 à 2010, elle a servi comme première vice-présidente plutôt du MGEU et a présidé sur le comité des statuts de constitution de structure qui a porté la constitution de la langue claire du syndicat. Aujourd'hui, Lois siège à l'exécutif de la Fédération des travailleurs du Manitoba et au syndicat national des employés généraux et du secteur public. Et elle travaille de près avec le personnel de MGE, des activistes, des militants de soins à domicile et l'administration régionale de la santé publique pour créer des positions à temps plein équivalentes dans le système de soins à domicile public de la province. On l'accueille. Merci, Cécile. Et ça nous fait vraiment plaisir d'être ici. En tout cas, moi, ça me fait plaisir d'être avec vous et de vous parler à vous, militants, syndicalistes retraités. Beaucoup des avantages dont on jouit aujourd'hui dans notre syndicat ont été des privilèges que vous avez lutté pour obtenir et on vous remercie. Je suis ici pour vous parler de l'expérience du Manitoba. Et un des trucs formidables quant au Manitoba, c'est que nous avons été la première province au Canada de mettre sur pied un système de soins à domicile public. Je ne vais pas parler de cela aujourd'hui, plutôt je vais vous parler jusqu'à quel point nous avons de la difficulté, nous avons travaillé dur pour garder ça public et comment nous travaillons dur pour que le système fonctionne pour les prestataires de ce service. Le service de soins à domicile public a été lancé par le gouvernement NPD Headshire dans les années 70 pour aider les gens qui étaient malades chroniques ou handicapés. Les travailleurs à domicile de soins à domicile étaient considérés comme des travailleurs précaires, mais peu après, dans les années 80, on a commencé à lutter pour obtenir donc une convention collective. Mais du point de vue de la prestation des services, le programme était innovateur. En 1998, Price Waterhouse a fait un examen du programme et a indiqué que c'était un modèle pour l'Amérique du Nord. Et 2 professeurs de l'Université du Manitoba en soins de santé ont écrit que le Manitoba illustre un des meilleurs systèmes de soins de santé à long terme en Amérique du Nord. Et malgré cela, au milieu des années 90, les conservateurs au Manitoba étaient à la crête de leur pouvoir et les politiques de droite qui continuent à nous hanter jusqu'à ce jour ont fait leur effet. Un document qui a fait l'objet d'une fuite du Conseil du Trésor indiquait que plus de 3000 travailleurs de soins à domicile allaient devoir donc travailler pour le privé. On a indiqué que le privé allait donner à la population du Manitoba le meilleur prix pour le service le plus efficace parce que le marché, ça ne peut se tromper, n'est-ce pas? Alors, les travailleurs de soins à domicile ont été choqués de découvrir que leur travail n'allait pas être garanti et que leur emploi allait être transféré au secteur privé, qu'ils devaient faire demande avec auprès des compagnies privées à 5 $ de moins de l'heure parce qu'ils étaient considérés des travailleurs précaires. La plupart des travailleurs occasionnels, la plupart n'avaient même pas d'assurance ou d'avantages sociaux. La plupart étaient mal payés, principalement des femmes, souvent des immigrants récents. Et les conservateurs ont pensé que cette population allait disparaître. Et de toute évidence, les syndicats n'étaient pas préparés pour cette attaque de front impliquant la privatisation. Il n'y avait rien dans l'entente des soins à domicile qui empêchait le gouvernement de privatiser les services. Et en fait, en tant que dirigeante au MGEU,
Et j'ai 29 ans maintenant, alors je devais être très, très jeune à l'époque. Eh bien, nous n'avions absolument aucune idée comment les travailleurs à domicile, de soins à domicile allaient répondre. Tandis que certains avaient eu une meilleure convention collective parce qu'il y avait eu quand même l'occasion d'avoir 2 conventions électives par le biais de la MGE. Bon, c'était pas brillant. Eh bien, la privatisation a changé tout cela. Plusieurs avaient déjà eu une expérience de travail avec des compagnies privées et ont exprimé cela comme suit. On ne pouvait obtenir des heures stables et chaque semaine, c'était des clients différents. Chaque fois qu'on allait à une nouvelle maison, ça prenait du temps de s'ajuster et de se connaître. Et à la mi-mars 96, les gens se présentaient en masse aux réunions syndicales. Même les prestataires, la population âgée, les aînés, encourageaient les gens à se présenter et il s'agit c'était la bonne lutte, c'est ce qu'on a dit. Et sans aucun doute, la grève de 96 est un fait saillant de notre syndicat. J'étais à l'Assemblée nationale du Manitoba et des centaines et des centaines et des centaines de travailleurs de soins à domicile sont venus manifester avec pancartes et ainsi de suite. À la fin de la semaine, on avait des lignes de piquetage soins à domicile partout dans la province. Mais un appui support déterminé, un appui public déterminé était nécessaire. Alors, des centaines d'aînés et de familles de prestataires ont créé une coalition pour sauver les soins à domicile de 25 000 personnes. À la fin de la grève, les familles manitobaines 25 000 familles manitobaines avaient placé des affiches « Nous appuyons les soins de santé » sur leur cours, sur leur gazon. Et à la 3e semaine, le gouvernement a été d'accord pour faire un recul et nous avons été d'accord pour accorder 20% seulement d'impartition sur le marché privé à Winnipeg seulement. Et maintenant, aujourd'hui, il n'y a presque plus de cela. Ça n'existe presque plus. Mais au bout du compte, la victoire du système public a été complète. La MGEU a gardé la pression et les experts conseils qui avaient été mandatés pendant 1 an pour faire la revue de nos services, donc ont été poursuivis et puis finalement le gouvernement a laissé tomber. La grève a mené à une augmentation des membres pour nous. Les travailleurs de soins à domicile qui étaient non syndiqués à l'époque, qui offraient donc d'entretien ménager, des services de blanchisserie, ont décidé de se syndiquer avec nous. Alors, voilà pourquoi nous parlons de la grève de 96. C'était véritablement une partie gagnante pour nous et pour les Manitobains. Ça a été en fait le début pour plusieurs de nos membres de soins de santé. Après la grève, ils sont devenus un élément énorme et militant de notre syndicat. Ils nous avons lutté pour améliorer leur vie au travail et par extension la vie de leurs clients. Parce que le fait demeure qu'il n'y avait pas de stabilité dans cette main-d'œuvre. Nos membres ne pouvaient dépendre d'heures, d'un horaire régulier et de chèques de paie réguliers. Si un client était tout d'un coup hospitalisé, le travailleur perdait ses heures jusqu'à ce qu'il soit affecté à un autre client. Plusieurs de ces travailleurs sont des chefs de famille monoparentales qui ont de la difficulté à payer leurs hypothèques parce qu'ils n'ont pas de salaire garanti. Et hélas, avec le manque de stabilité est associée la continuité des soins pour le client. Il va sans dire qu'une main-d'œuvre active plus stable mène à des soins plus stables, plus fiables et l'occasion d'avoir des relations de longue durée entre les prestataires et les travailleurs. Nous avons donc décidé de négocier pour des positions d'équivalent temps plein à la table de négociation. Après bien des années et bien des rondes de négociation, l'équivalent temps plein devient une réalité. Pendant des années, on avait argué qu'on perdait
les travailleurs expérimentés aux institutions et aux établissements où les heures étaient stables et les avantages étaient supérieurs. Ça a pris des années cependant pour en arriver où on est maintenant. Et aujourd'hui, au fur et à mesure que le système public mûrit, nous travaillons avec l'employeur pour gérer les complexités du système. Dans quelques cas, le système de soins à domicile public offre à la famille des fonds pour organiser leur propre arrangement quant aux soins à domicile. On peut vivre avec ça. Dans certaines régions rurales et de Winnipeg, la transition à l'équivalent temps plein s'est passé sans anicroche. Et cependant, le changement a été accueilli partout très bien et cette stabilité accrue veut dire que certains travailleurs de soins à domicile verront la liste de leurs clients changer. Mais nous avons déjà préparé la prochaine ronde de négociations et le besoin de régime de retraite et de prestations davantage de soins à domicile excellent. Depuis 20 ans, nous nous attardons à offrir donc la dignité et pour les aînés et pour l'équité et la sécurité d'emploi pour les travailleurs. Nous avons un système public de soins à domicile complet et efficace. Nous avons lutté pour l'obtenir. Nous continuerons à le faire et je vous remercie de m'avoir permis de vous faire part de cette expérience avec vous. Merci.